Voilà, Gilles Bénéplan, le directeur général du groupe Adélaïde, est mon invité pour cette nouvelle interview Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Monsieur Bénéplan, soyez le bienvenu. Merci. Alors, bon, vous avez beaucoup de recul. On va parler un peu du groupe Adélaïde, mais surtout ici, on est en rencontre d'Aix avec, vous avez vu ce petit thème, recréer l'espoir. Vous qui avez un track record, comme disent les anglo-saxons, assez long, voilà, une belle carrière. Comment vous voyez l'évolution de l'environnement économique dans ce pays? Bon, recréer l'espoir, mais on peut aussi être lucide et honnête dans son analyse. Oui, d'abord j'aime le thème recréer l'espoir. Je pense que ça met un peu de fraîcheur dans un débat qui est quelquefois un peu lourd et un peu mortifère. Bon, moi j'ai passé la plupart de mon temps dans les domaines de la gestion du risque, de l'actuariat, de l'assurance. Donc je suis très sensible à l'idée qu'on sent partout dans les rencontres aujourd'hui, qui est cette espèce de montée des risques, de tensions géopolitiques, tensions économiques, tensions sociales. Et ces trois types de tensions, ça fait qu'on a un univers des risques qui est en croissance. C'est Kessler qui disait ça. Denis, qui vient de nous quitter, le patron de la SCOR. Oui, que je connaissais, un grand type. Une fois qu'on a dit ça, il y a des pratiques qui ont été développées par l'entreprise, un peu moins par les États, pour gérer les risques. On essaye de faire ce qu'on appelle du risk management, de faire des provisions, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que beaucoup des processus de gestion des risques ont été faits de façon très administrative. Il y a des risk reports ici à Davos, etc. Bon, la pandémie était dans le risk report, personne n'avait pris les mesures pour prévenir la pandémie, ni les entreprises, ni les États. Mais ça veut dire qu'avec la multiplication des risques, avec le réchauffement climatique, avec ce que vous disiez sur les risques sociaux, etc., il faut imaginer qu'au-delà de ceux dont c'est le métier d'assurer ces risques, il faut plus de partenariats publics-privés, puisque la périodicité va s'accélérer. Alors, tout à fait. Bon, l'assurance et tous les gens qui gravitent autour de l'assurance, la réassurance, c'est un sous-ensemble de la gestion des risques. L'assurance, c'est très simple, c'est la mutualisation des risques. C'est la gestion des risques par leur mutualisation. La meilleure définition d'assurance que je connais, c'est la devise Deloitte qui dit the contribution of the many to the misfortune of the few. Oui. Voilà, c'est cette histoire qu'on se met ensemble. Exact. Alors, historiquement, ça a très bien marché pour un certain nombre de risques. Quand les risques sont devenus plus complexes, les risques nucléaires, les risques de catastrophes naturelles, probablement demain les risques de santé, demain les risques de cyber, l'assurance est une des solutions, mais ce n'est pas la seule. Il faut qu'elle soit complétée avec avec les États. Il faut qu'elle soit complétée, à mon avis, en amont par de la prévention, c'est-à-dire essayer de faire des actions pour prévenir les risques. Prenons l'exemple simple des zones inondables sur les catastrophes naturelles. Je veux dire, ces zones, elles sont connues et on a pourtant construit des bâtiments là-dessus. Et ensuite, que l'assurance elle-même fasse son travail, c'est-à-dire qu'elle ait une bonne capacité d'innovation, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis que les pointes extrêmes, une fois que le marché est un peu au bout, peuvent être relayées par des... Bénéplan, vous avez abordé un sujet qui me semble intéressant parce qu'il est devant nous. C'est le cyber-risque. Le cyber-risque avec tout ce qu'on voit se multiplier, l'hameçonnage, mais aussi des escroqueries, des systèmes informatiques qui sont complètement pétés à distance. L'émergence exponentielle de l'intelligence artificielle ne va faire que renforcer ce risque cyber. En face, on met quoi? On fait confiance juste à ceux qui mutualisent le risque pour assurer ce genre de choses? C'est un vrai sujet. D'abord, l'assurance cyber, on couvrait les banques quand il y avait des cambriolages. Maintenant, les cambriolages, ils se font sur le net. Donc, et pour des sommes bien plus importantes que l'attaque d'une banque. Dans une économie virtuelle, c'est normal que le cyber soit à la pointe. Donc, du point de vue des assureurs, égoïstement, et du marché en général, il faut s'intéresser à ce risque qui est le vrai risque de demain. Donc, ça paraît évident. Alors, aujourd'hui, il y a des solutions d'assurance cyber qui se heurtent à un problème qui est la survenance d'événements sériels. C'est-à-dire que
quand il y a un virus comme Nopetia ou En série. WannaCry, là, Bien sûr. les gens se disent, bon, Bien sûr. comment on va faire? En fait, c'est pas très différent de ce qui se passe dans le domaine des catastrophes naturelles. Hein, s'il y a une catastrophe, si demain il neige ici, ce qui est peu probable, bon bah toutes les habitations seront enneigées. Donc il faut voir que l'assurance possède des techniques pour le faire. Bon, alors la question c'est est-ce que l'ensemble de ces techniques ne va pas se heurter à une sorte de mur de l'accumulation et qu'il faudra trouver de nouveaux systèmes comme des partenariats publics. Alors là aussi, dans le risque cyber, il faut aller vers un partenariat public-privé. Je pense qu'on y viendra, mais je pense qu'on n'y viendra pas tout de suite. Quand on discute avec les gens de Bercy, ils disent, vous avez encore, vous étant les assureurs, les courtiers, vous avez encore du travail à faire pour améliorer le marché. Il faut que ce recours soit un recours, une fois que le marché est vraiment à son top et a fait vraiment tout ce qu'il pouvait. Ce n'est pas encore le cas. Et dans le calcul économétrique des assureurs ou des réassureurs, l'intelligence artificielle va prendre sa place, j'imagine. Donc ça veut dire que là, on va avoir aussi un nouveau monde qui va émerger de celui de l'assurance et de la mutualisation. Ça, c'est clair. Alors, l'AI va complètement changer profondément. Alors, tous les processus de gestion. Donc, nous, par exemple, on a fait d'énormes efforts sur les datas, parce que si vous n'avez pas des datas bien structurées, vous ne pouvez pas faire d'AI. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de choses, on imagine que nos collaborateurs, ils seront boostés par l'AI. Ils ne vont pas disparaître, ils garderont, parce qu'on fait des choses assez compliquées, mais c'est clair que en termes de rédaction, en termes de comparaison de clauses, ça va aller très vite. Oui. Après, il y a une question plus compliquée, c'est est-ce que ce développement de l'AI va renforcer les risques cyber? Ça, c'est pas encore avéré, mais c'est pas impossible. Pour vous, et ce sera ma dernière question, M. Villeplan, est-ce que les risques liés au changement climatique seront plus importants que ceux liés au cyber? Ou bien est-ce que l'addition de tout ça entraîne aussi des cauchemars pour les assureurs ou les réassureurs? Il ne faut pas avoir de cauchemar parce que la matière assurable, c'est le risque. Donc s'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait rien à assurer. Et aujourd'hui, le grand sujet, c'est la décarbonation et le réchauffement climatique. Le deuxième, on ne l'a pas cité, c'est la transition démographique. C'est le fait du vieillissement de la population. Donc, les gens vieillissant vont avoir de plus en plus vont rester plus longtemps à travailler, donc la prévoyance, la santé, la retraite vont être bouleversées. Puis le troisième, c'est le cyber. Je pense que avec ça, plus malheureusement tout ce qui est terrorisme et violence, je pense que vous avez les 4 grands risques auxquels on est exposé et dans lesquels, modestement, il faut qu'on contribue à les régler. Nous, notre métier est simple, c'est réduire la volatilité du futur. Risque. Oui, du futur. Donc, alors, on ne peut pas tout faire, mais il faut faire au moins tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Merci. Gilles Bénéplan, directeur général du groupe Adélaïde. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles interviews dans les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci.